Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve comme tous les premiers mercredis du mois pour une vidéo book haul. Je vais vous présenter mon book haul du mois de septembre. Et en parlant du mois de septembre, c'est un mois où j'ai pas pu poster autant de vidéos que ce que j'aurais voulu, mais je compte me rattraper en octobre. Revenons-en à mon book haul du mois de septembre. Vous allez voir, c'est un mois un petit peu pêle-mêle au niveau de mes achats livresques, puisque dedans il y a des livres avec des thématiques plutôt automnales, d'autres plus hivernales, il y a des livres assez récents, il y a des livres un peu plus anciens. Enfin voilà, il y a tout un mixte et je vais vous présenter tout ça. Pour commencer, j'ai acheté deux livres qui vont très bien avec le Pumpkin Autumn Challenge, donc je les ai rajoutés à ma pile à lire pour le challenge, parce que j'avais déjà pas assez de livres à lire pour ce challenge, mais bon, j'ai bien entamé ma pile à lire, donc il y a de la place pour ajouter des nouveautés. Donc le premier livre que j'ai ajouté à mon challenge, c'est Effroyable Porcelaine par Vincent Tassi, publié chez les éditions du Chat Noir, qui raconte l'histoire de Sibylle. En fait, sa mère est à peu près, on va dire, brocanteuse. Les gens l'appellent et elle vient débarrasser en gros leur maison, enfin tous les objets dont ils ne veulent plus et qui l'intéressent elle, qu'elle va revendre. Et un jour on va l'appeler pour qu'elle vienne faire du tri dans un château, qu'elle vienne prendre ce qui l'intéresse. Elle va emmener sa fille Sibylle avec elle et Sibylle va tomber sur une poupée. Une poupée qui l'attire vraiment, parce que Sibylle est attirée par tout ce qui est étrange, mais cette poupée, il se pourrait bien qu'elle soit un peu plus qu'étrange. Effroyable Porcelaine est un livre que j'ai déjà lu, parce que c'est un livre assez court et en fait il me tardait de me plonger dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je vous en reparle normalement la semaine prochaine dans la vidéo lecture, parce que pour moi ça a été une superbe découverte. Et le deuxième livre que j'ai ajouté à mon Pumpkin Autumn Challenge, vous allez voir, il est vraiment parfait pour l'occasion, c'est Pumpkin Heads par Rainbow Rowell, publié chez First Edition, qui est un roman graphique. C'est le petit dernier de Rainbow Rowell et j'adore cette autrice, j'aime vraiment tout ce qu'elle fait. Quand j'ai vu qu'elle sortait ce roman graphique, surtout dans ces thématiques de l'automne, c'est un livre qui est rempli de citrouilles à l'intérieur, je crois que ça se situe à peu près aux alentours d'Halloween. Et c'est une histoire d'amitié, un peu romance entre les deux personnages qu'on voit sur la couverture. Donc il me tarde de découvrir ça honnêtement, parce que je sens que je vais encore me régaler. Ensuite j'ai acheté deux livres qui sont plutôt des lectures d'hiver. Le premier c'est Contes de Noël par Charles Dickens, publié chez Archipoche. C'est un livre avec 3 nouvelles à l'intérieur. Donc pour commencer, il y a la fameuse Cantique de Noël ou Un chant de Noël, ça a deux noms en français, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la fameuse histoire avec Monsieur Scrooge que j'ai lu l'année dernière d'ailleurs en VO pour pour mon Cold Winter Challenge. Mais il y a aussi deux autres nouvelles, ce sont Les Carillons et Le Grillon du Foyer. Donc voilà, j'avais envie de découvrir aussi ces nouvelles-là. Et puis ce livre est très mignon et je pense que je vais passer un bon petit moment avec aux alentours de Noël. Et le deuxième livre hivernal que j'ai acheté, c'est La fille de l'hiver par Eowyn Ivey, publié chez les éditions 10-18, qui raconte l'histoire d'un couple qui ont perdu un enfant. Je crois que c'était un bébé. Oui, c'est ça. Et ils vont du coup s'exiler en Alaska. Et puis un soir, ils font un bonhomme de neige. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'ils voient? Une petite fille. Une petite fille talonnée d'un renard. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est un miracle? En tout cas, c'est une histoire qui a l'air juste, je sais pas, enchanteresse. Au dos du livre, on nous met que c'est un conte intemporel hanté par le désir et le merveilleux. Et que c'est ensorcelant. C'est pas moi qui l'ai dit, mais ça donne envie. Ensuite j'ai acheté deux livres très récents puisqu'ils sont sortis cette année. Le premier est sorti il y a quelques mois et j'en entends que du bien. C'est L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc, publié chez Hachette, qui est un livre qui apparemment fait penser à La Passe Miroir, puisqu'on va suivre le personnage d'Iliade qui a un don, elle est capable de donner vie aux mots. Et Iliade va recevoir une proposition, une demande en mariage de la part d'un membre de la famille royale. C'est à ce moment-là qu'elle va arriver dans la cour et découvrir plein de complots et une vie qui n'est pas si facile que ça. Donc voilà, ça me tente assez en tout cas comme résumé. Je pense que je vais me régaler à mon avis quand même. J'ai bon espoir, vu les bonnes critiques, vu ce que j'en entends, vu le résumé, ça devrait vraiment me plaire. Deuxième livre récent que j'ai acheté, lui il est même sorti en mois de septembre, donc c'est vraiment très récent. C'est American Royals par Catherine Maggie, publié chez Lumen. C'est le dernier livre qui est sorti aux éditions
Lumen, j'aime bien cette maison d'édition, généralement j'aime bien ce qu'ils font. Et là, le résumé m'intrigue vraiment beaucoup sur ce livre parce qu'on va se demander ce qui se serait passé si jamais une famille royale régnait aux États-Unis. Donc on va suivre cette famille royale, on va voir un petit peu leur quotidien et ce qui leur arrive. Et ma foi, je suis plutôt attirée par tout ce qui est monarchie, donc c'est un livre qui je pense est fait pour moi. Je suis par contre pas très fan de la couverture, je sais que beaucoup l'aiment bien, moi c'est pas trop mon truc. Mais le résumé me tente vraiment beaucoup, donc voilà, je me suis laissée séduire et puis de toute façon on ne juge pas un livre sur sa couverture, même si j'ai tendance à le faire assez souvent. Ensuite, je ne pensais pas forcément lire ce livre, mais je suis tombée dessus dans ma boîte à lire. C'est Le crime du comte Neville par Amélie Nothomb, publié chez Albin Michel. D'Amélie Nothomb, en fait, j'ai beaucoup lu ses romans autobiographiques, notamment ceux où elle se raconte, où elle vit au Japon, qui ont toujours été ceux qui m'ont beaucoup intéressée. Et puis, ces romans fictionnels, finalement, j'en ai lu un seul. Je suis beaucoup moins attirée. Celui-là, c'est justement une fiction. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais c'est un roman assez court et je me dis que ça peut être l'occasion de relire un petit peu d'Amélie Nothomb, tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre d'elle. Donc pourquoi pas. Ensuite j'ai acheté 2 poches. Le premier c'est le livre des choses perdues par John Connelly, publié chez J'ai lu, qui est une histoire fantastique. On va suivre le personnage de David. David qui vit pendant la guerre et il a un peu du mal à comprendre réellement ce qui se passe, mais il sent l'inquiétude de son père qui, en ces temps difficiles, le délaisse pas mal. Et un jour, il va entendre une voix mystérieuse l'appeler, une voix qui provient d'un arbre, du creux d'un arbre. Et en allant faire un tour dans le creux de cet arbre, il va découvrir un monde magique, avec des créatures magiques, mais un monde qui n'est pas non plus tout rose, un monde même parfois un peu violent et dangereux. C'est un livre qui déjà avec son résumé me tente beaucoup et en plus il a obtenu le prix des Imaginales en 2010, donc je pense que ça peut être une bonne surprise celui-là. Et pour terminer, l'autre poche que j'ai acheté c'est Fahrenheit 451 par Ray Bradbury, publié chez Folio SF. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter ce livre, mais je l'ai toujours pas lu malgré tout. Malgré le fait que ça soit un classique dans son genre, et du coup je me suis dit que c'était vraiment l'occasion, surtout quand je suis tombée sur cette réédition avec cette nouvelle couverture en librairie, j'ai complètement craqué. Voilà pour mes achats livresques du mois de septembre. Il y en a eu d'autres mais ces livres ne sont pas encore arrivés chez moi, donc vous les verrez dans mon book haul du mois d'octobre. Pour cette vidéo c'est maintenant terminé, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.